En mars 1916, à Londres, au cœur de la Première Guerre mondiale, les empires français et britanniques décidèrent de se partager le territoire du Cameroun d'un simple coup de crayon. C'était une ligne provisoire, une frontière arbitraire qui marquerait à jamais l'âme d'une nation et surtout celle de Samuel, un jeune fonctionnaire et traducteur local qui travaillait pour l'armée alliée à Douala. Un matin, ses supérieurs lui donnèrent une mission de confiance, recopier proprement la nouvelle carte officielle de la région. Sous sa plume, la frontière progressait méticuleusement par une ligne au crayon bleu, mais en plaçant ses outils sur le papier, Samuel se figea. Hein? Il reconnut les fleuves et les collines. La ligne qu'il était en train de tracer passait exactement au milieu de son village. Elle coupait sa propre maison en deux. Pris d'une peur panique, il abandonna ses encriers et courut à en perdre haleine à travers la brousse. Il devait absolument prévenir sa famille avant que les soldats n'arrivent pour planter les poteaux frontières. Lorsqu'il franchit le seuil de sa concession, aucun militaire n'était en vue. Pourtant, tout avait déjà changé. Une atmosphère lourde et glaciale régnait dans la cour. Sa femme était assise sur une chaise du côté est de la pièce, le côté français. Son frère, lui, se tenait debout du côté ouest, le côté britannique. Samuel les appela, mais personne ne bougea. Lentement, sa femme se tourna alors vers lui, les yeux hagards, et se mit à parler dans un français parfait, une langue qu'elle ne connaissait pourtant pas. Mais sa voix était totalement froide, mécanique, sans aucune émotion. Choqué, Samuel se tourna vers son frère pour lui demander des explications, mais ce dernier lui répondit en anglais, le regard fixé sur le vide, comme s'il avait toujours parlé cette langue étrangère. Ils étaient séparés d'à peine 2 mètres, mais ils ne se comprenaient déjà plus. Le simple trait de crayon dessiné sur la carte venait de réécrire leur réalité, créant une frontière invisible et redoutable entre eux.